Salutations, chères dames, je suis Crayon du service magnétique. Mon partenaire s'éloigne. Certaines continuent de demander à propos de la canalisation. L'énergie a-t-elle une particularité que vous sauriez qu'elle est spéciale? Elle est particulière et elle a plus que simplement les mots. Est-ce que quelque chose qui vous toucherait d'une manière telle que vous diriez oui? Non seulement c'est inhabituel, ce genre de message, mais c'est une énergie précieuse. La réponse à cela serait vraiment une question de perception. Maintenant, celles qui écoutent, certaines d'entre vous sont vraiment en formation chamanique. Tout cela est lié, très cher, aux enseignements étendus à celles qui ont peut-être un Akash lémurien. Et donc, encore une fois, nous nous adressons à un groupe très élitiste de femmes qui ont choisi de suivre cette voie et d'en savoir plus sur peut-être un enseignement fondamental sur la formation d'une chamane. Comment pouvez-vous enseigner quelque chose qui est peut-être une sagesse au-dessus de ce que vous savez déjà? C'est pourquoi il s'agit d'un domaine dans lequel Méléa a toujours été capable d'agir, même avant la sororité, en tant qu'enseignante, en tant qu'une personne qui comprend ces choses-là. Mais laissez-moi vous parler d'une chose à propos de ce message particulier qui accompagne la réunion d'aujourd'hui et qui concerne l'équilibre. Comment une chamane s'équilibre-t-elle? Et que signifie vraiment l'équilibre? Quand nous parlons d'équilibre spécifiquement, pour ceux qui étudient la féminité, c'est l'équilibre que vous auriez de toutes choses, pas seulement ce qui concerne votre corps, mais surtout ce qui concerne vos émotions. Et nous disons cela parce que vos émotions sont ce que vous montrez en premier aux autres et que le devoir d'une chamane est pour les autres. Une chamane, une femme cham, toute leur vie est consacrée aux énergies qui les entourent, à aider les autres, à les comprendre, à travailler peut-être avec Gaïa, à travailler avec eux-mêmes, avec elles-mêmes. Mais il s'agit toujours de la vibration, de la cohérence et de l'équilibre. Je vais vous donner la réponse. La réponse est la suivante. Pour apprendre l'équilibre, celles qui étudient pour être chamane et femmes cham doivent aller vers un modèle et c'est le seul qu'elles peuvent facilement voir avant de développer leur propre modèle. Il existe de nombreux modèles, mais le modèle de base avec lequel vous commencerez doit être celui de Gaïa. Tout autour de vous, mesdames, vous voyez l'équilibre, vous voyez ce qui se passe, non seulement dans la nature, mais aussi autour de la nature. Laissez-moi vous donner un exemple de quelque chose, de la résilience de Gaïa. Il y a tellement d'exemples
mais celui que je veux vous montrer maintenant, c'est un exemple avec lequel vous travaillez. Vous êtes-vous déjà posé des questions sur les saisons de la planète? Vous grandissez avec elle. Vous dites que c'est comme ça et que c'est comme ça que la planète fonctionne. Mais je vais vous dire ceci, pas nécessairement. Regardez la physique des objets orbitaux et comment ils se développent en orbite autour de ce qui est peut-être leur propre Soleil. Ils ne s'inclinent pas tous sur un axe. En fait, il est plus courant qu'ils ne s'inclinent pas sur un axe, parce qu'en physique, ce n'est pas normal. Votre planète s'incline parce que c'est comme ça que ça se passe. Et elle s'incline de telle manière qu'elle tourne autour de votre Soleil. La partie supérieure est plus exposée en une saison que la partie inférieure. Et cela se déplace à partir des températures chaudes extrêmes à des froids extrêmes. C'est la raison de ces saisons. Que pensez-vous que Gaïa a fait de cela? Si vous saviez ce que je savais quand vous pouvez voir les ions de l'histoire de la réaction de la planète au fait de ne pas avoir la même température tout le temps, c'est un miracle. Parce que Gaïa utilise les températures pour les animaux et pour tous les êtres vivants sur la planète. Les animaux utilisent en fait la température parfois pour la procréation, parfois pour la nourriture. Sans les saisons, beaucoup d'entre eux mourraient. En d'autres termes, ils ont pris l'adversité de la chaleur extrême et de la fraîcheur extrême, ont travaillé avec elle, l'ont équilibrée et ont survécu. Vous arrivez sur la planète aujourd'hui et la nature serre la main de l'hiver et de l'été d'une façon si équilibrée, si belle. À l'intérieur de Gaïa, vous avez aussi les Akashs des ancêtres qui vous parlent encore aujourd'hui et vous disent « Regardez bien comment tout cela est fait. Une femme chame, une chamane, c'est la même chose. Mais en tant qu'être humain, vous ne pouvez pas vous attendre aux changements que fait Gaïa. Vous n'avez pas les cycles que fait Gaïa. Vous devez plutôt avoir la connaissance du modèle pour savoir quoi faire lorsque des extrêmes se produisent. Et quels sont ces extrêmes? Vous voyez déjà où cela va nous emmener. Les extrêmes seraient les suivants. Comment gérer une colère extrême, une tristesse extrême? Pas pour vous, mes chers, parce que la femme chame, la chamane, sont celles qui aident les autres. Vous vous tenez en leur présence quand ils sont tellement en colère, peut-être pas contre vous, mais ils semblent être dans une situation où ils sont en colère contre tout et contre tout le monde. Peut-être sont-ils tellement en colère qu'ils commencent même à pleurer et à s'écrouler. Et vous voyez une dépression nerveuse qui se pointe. Que faites-vous de cela? C'est l'extrême. Est-ce qu'il fait chaud? Est-ce qu'il fait froid? C'est la même chose que Gaïa. Votre modèle donne le coup d'envoi, comme vous le dites, et vous apprenez à faire ce que vous devez faire pour calmer la situation, pour les aider, pour leur donner la paix par vos paroles et l'action d'être là parfois avec eux, tout simplement. Que vous les touchiez ou non, vous savez ces choses, tout comme Gaïa sait quoi faire quand il fait chaud et quand il fait froid, tous ces extrêmes.
Lorsqu'un être humain est en pleine dépression, il ne veut même pas vous parler. Il ne veut même pas vous regarder. Il est prêt peut-être même à mettre fin à sa vie. Et c'est courant, surtout à notre époque, où il ne voit aucun avenir et où la lumière n'est pas là pour lui ou pour elle, sauf à travers vous. Et vous allez voir le modèle. C'est ce dont il s'agit dans l'étude. Que dites-vous? Que faites-vous? Que pouvez-vous faire, peut-être? Cela peut être plus que de dire n'importe quoi. Cela peut être simplement de s'asseoir à côté d'eux et de se taire. Ça marche. Vous avez entendu parler de ceux qui murmurent à l'oreille des animaux? Aimeriez-vous être un humain chuchoteur? Une chuchoteuse qui peut voir et sentir ce qu'elle est capable et de le transmettre entre vous deux, ce dont cette personne a besoin pour s'asseoir à côté d'une personne comme ça et la faire sentir mieux. Cela est fait par une femme Cham. Cela se fait avec ceux de votre famille, avec vos enfants, avec vos amis, avec vos conjoints, vos partenaires et enfin avec ceux que vous ne connaissez pas. C'est cela l'équilibre. C'est ce que nous enseignons. Et c'est à cela que sert le modèle. Une fois que vous avez ces connaissances et que vous commencez à les comprendre et à les utiliser, vous commencez à façonner vos propres modèles parce que chacune d'entre vous a une personnalité différente. Chacune d'entre vous a la vérité fondamentale qui se reflète en vous de manière légèrement différente. Et puis, vous développez votre propre modèle. C'est l'équilibre, mes chers. Et c'est une formation que presque personne sur la planète ne reçoit, mais vous avez choisi de l'examiner au moins et de voir si elle est faite pour vous. C'est pourquoi je suis ici, pour vous féliciter de vous être éveillé à une vérité plus grande. Oui, de vous être éveillé à une vérité plus grande, et il en est ainsi.